à toutes et à tous et bienvenue sur Audition TV. Les acouphènes, on n'en parlera jamais assez et c'est le sujet du jour sur Audition TV. Je rencontre Pierre Grignard qui est à la fois audioprothésiste mais qui a souffert d'acouphènes, qui les connaît bien et qui aimerait transmettre son savoir à ses confrères audioprothésistes. Bonjour Pierre Grignard. Alors commencez par nous raconter votre parcours professionnel et personnel qui vous a amené à faire ce livre qui nous dit quand même que acouphènes, enfin des solutions, c'est ça? Mon métier de base, c'est opticien, audioprothésiste, en 1960, donc ça fait déjà un certain temps, 57 ans, que je pratique ça. Et puis, dans les années 1974-1975, sont arrivées en France les informations concernant les acouphènes. C'est quelque chose que nous ne connaissions pas du tout. Et comme par hasard, à cette période-là, j'ai ressenti moi-même des acouphènes. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'ai fait des observations qui étaient également intéressantes, qui prouvaient qu'il y avait une activité mécanique dans l'oreille, qui me laissait pressentir qu'il y avait une activité mécanique, mais il était difficile de le prouver. Donc je me suis orienté, si vous voulez, vers cette recherche, en plus de tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire toutes les consultations médicales qui sont incontournables et indispensables, parce qu'on ne peut pas passer à côté d'un problème pathologique qui existe rarement, ce qui fait dire au médecin qu'il n'y a rien à faire, il faut vivre avec, et ça les patients ne le supportent pas correctement, il y a des gens qui ne supportent pas ces paroles, donc j'essaie de comprendre ce qui se passait. Je me suis souvenu qu'au début de l'appareillage auditif, on proposait aux patients des gros appareils boîtiers avec un fil, un écouteur dans l'oreille, etc. Et les gens nous disaient ben, « j'entends plus fort, j'entends mieux », c'était très limite au niveau technique, technologique, mais c'est bizarre parce que j'avais un bruit et maintenant je ne l'entends plus. Donc ça fait un peu tilt et je me suis dit « allons voir lorsque les personnes se plaignent d'un acouphène, s'il n'y a pas une surdité qui est associée ou une déficience auditive associée, pour compenser la déficience auditive et voir ce qui va se passer. » Quand les personnes sont équipées, l'acouphène est diminué, et lorsque on retire les appareils, l'acouphène ne revient pas immédiatement, ce qui serait un masquage. Mais là, il y a ce que j'appelle une inhibition résiduelle tinnitométrique, c'est-à-dire que ça revient progressivement. Ça veut dire qu'on a empêché un phénomène de résonance de se produire dans l'oreille. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur votre approche à vous particulière des acouphènes? Partant sur cette hypothèse de phénomène vibratoire, j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait se passer, quelles pouvaient être les causes. Il y en a plusieurs. Premièrement, on sait que le conduit auditif est un amplificateur naturel de la fréquence 3400 Hz. Donc c'est cette fréquence qui est très importante à tester pour les patients acouphéniques, parce que parfois on fait le 1000, on fait le 2000, on fait le 4000, mais on oublie cet intermédiaire qui est important et qui met en évidence parfois, je l'ai donné dans un certain cas, 22 décibels de différence par rapport à ce qui était trouvé sur l'audiogramme. Donc il faut aller explorer justement ces fréquences intermédiaires. D'autre part, au niveau de la cochlée, cette fréquence 3000, au niveau de la représentation qu'on appelle tonotopique, c'est-à-dire en fonction des fréquences, il y aurait une faiblesse au niveau de l'alimentation sanguine, et donc les cellules seraient plus facilement fragilisables. Toutes les tensions qui peuvent exister chez un patient sont des sources d'apparition d'acouphènes ou d'aggravation d'acouphènes. D'où les recherches sur les problèmes de posture, sur les problèmes visuels, sur les problèmes de tension au niveau des yeux, sur les problèmes de ce qu'on appelle phorie en optométrie, et qui sont des facteurs aggravants. Il y a également, bien sûr, tous les problèmes d'ischémie, c'est-à-dire toutes les souffrances sanguines, puisque l'oreille est l'organe le plus vascularisé. Il n'y a ni artère ni artériole, il n'y a que des capillaires. Donc, à la moindre souffrance, il peut y avoir aussi aggravation. Il y a aussi tout ce qui est problème, je dirais, émotionnel, tout ce qui est problème de choc, de deuil, de difficulté, bien sûr le stress, qui est un facteur aggravant. Concrètement, comment êtes-vous parvenu à soulager vos patients acouphéniques? Quand on reçoit un patient acouphénique, il faut passer du temps avec lui. Parce que premièrement, il a l'habitude de ne pas être écouté, il a une vraie souffrance, c'est une vraie douleur, et il ne sait pas comment l'exprimer. Son entourage ne le comprend pas non plus souvent, ce qui pose des problèmes, et c'est très mal vécu. Donc il faut essayer de recenser tous les dysfonctionnements qui peuvent exister, non seulement au niveau du problème auditif, mais également au niveau postural, tous les accidents de la vie qui ont pu avoir lieu, tous les accidents également, je dirais, émotionnels, qui sont des facteurs aggravants. Et en fonction de chaque dysfonctionnement, il faut mettre en face
la technique correspondante. Donc technique comportementale ou technique d'appareillage auditif, technique de restauration, c'est pour ça qu'on travaille avec sophrologue, avec programmation neurolinguistique, avec éventuellement hypnose. On travaille aussi avec le podologue, posturologue, avec l'ostéopathe. Il y a aussi une écoute attentive parce qu'il y a un cas très particulier, c'est lorsque l'acouphène est fluctuant. Ce problème pose des questions aux thérapeutes parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça joue. Et là, c'est un rôle très important que j'ai essayé de découvrir, c'est le rôle des trompes d'Eustache. Ça, c'est très important. Il faut savoir que chaque organe est relié à une vertèbre, et donc les trompes d'Eustache sont reliées avec C3, C4. C'est pour ça que très souvent, chez les patients acouphéniques, on se retrouve avec des problèmes de cervicales qui vont avoir une incidence sur l'apparition, sur l'aggravation de l'acouphène et sur la fluctuation de l'acouphène. Et j'ai trouvé des solutions avec des spécialistes dans différents domaines pour essayer de remettre en état, en partie au moins, les trompes d'Eustache pour supprimer le dysfonctionnement. Et ça donne des améliorations également au niveau de la perception de l'acouphène. Alors on est limité dans le temps, mais est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques résultats de recherche et d'expérimentation? Dans le mot acouphène, qui est un mot récent, c'est du milieu du XXe siècle, il y a paraître, entendre. C'est-à-dire qu'on dit aux personnes, vous entendez un bruit, mais ce n'est pas un vrai bruit. Donc on appelle ça aussi un bruit fantôme. C'est très désagréable pour la personne parce qu'elle a l'impression qu'on la prend pour quelqu'un de pas bien dans sa tête. On lui dit c'est dans la tête, ça se passe. Or, il faut savoir qu'il y a des acouphènes qui sont objectifs, qu'on trouve dans 10% des cas de littérature, mais j'ai rencontré un cas d'une personne qui était à plus de 2 mètres de moi, et j'ai entendu un sifflement aigu pendant 45 secondes, à un niveau de 50 à 60 décibels environ. Je n'ai pas pu le mesurer, ça a été très bref, etc. Ce qui prouve bien qu'il y a une activité mécanique à l'intérieur de l'oreille, et que c'est en se basant sur ce phénomène, conjointement avec toutes les recherches médicales qu'on met à côté, qu'il ne faut pas négliger, je le rappelle, parce que c'est aussi très important, on peut avoir des résultats. Mais il faut également comprendre qu'il faut faire des réglages particuliers. C'est-à-dire qu'il faut traiter l'acouphène fort pour neutraliser le phénomène et ensuite l'entretenir. Il faut également, contrairement à ce qui se fait au niveau de l'appareillage auditif traditionnel, il faut également protéger les oreilles et surprotéger les oreilles. Parce que les bruits de la vie courante, les bruits de klaxons, de camions, sont des facteurs aggravants de l'acouphène. Donc il faut faire une surprotection au moins départ pour ensuite la libérer. Merci beaucoup Pierre Grignard. Si vous voulez en savoir plus sur les travaux de recherche, les formations et le livre de Pierre Grignard, rendez-vous sur www.acouphène.com. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt sur Audition TV.